Et la une des journaux ces dernières semaines, comment lutter contre les violences à l'école? De plus en plus d'établissements misent sur la vidéosurveillance, mais qui décide de l'installation de ces caméras? Ce dispositif est-il vraiment légal? Julien Roux et Vincent Pierron ont enquêté à Nice et à Paris. Impossible d'y échapper. Dans ce collège de Nice inauguré à la rentrée, 12 caméras de surveillance ont été installées à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de l'établissement. Elles font désormais partie du quotidien des élèves. Au début, je me suis senti un peu observé, et puis je me suis habitué, c'est à force de les voir. C'est bien, mais c'est un peu stressant. Ça nous surveille, on est plus en sécurité. La loi autorise les caméras aux abords et dans les couloirs du collège. Mais il est interdit de les placer dans les salles de classe, le réfectoire ou la cour de récréation. Derrière leurs écrans, les agents d'accueil et la direction ont accès aux images en direct. Elles sont conservées 30 jours maximum. Depuis votre poste, là, vous pouvez voir par exemple si un prof est en retard, vous pouvez contrôler. Absolument pas. Nous ne sommes pas là pour contrôler, fliquer les enseignants. Au contraire, la vidéoprotection est simplement mise au service de la garantie de la protection des personnels et des biens. Objectif, être alerté en cas de violence ou d'intrusion au sein de l'établissement. Ce dispositif de sécurité est proposé et financé par le département, mais c'est le conseil d'administration de chaque collège qui autorise ou non l'installation. Dans les Alpes-Maritimes, tous ont donné leur feu vert. Cela représente plus de 700 caméras accessibles à la police. Les forces de l'ordre peuvent consulter. Si on avait une alerte attentat, par exemple, elles pourraient prendre la main pour voir ce qui se passe. En direct? En direct, oui. Mais les élèves ou les professeurs peuvent-ils s'opposer à être filmés? Nous avons consulté la Commission nationale informatique et liberté. Si la vidéo est là pour de bonnes raisons, comme la sécurité, vous ne pouvez pas vous y opposer. En revanche, vous avez un droit de regard. Et vous pouvez l'exercer auprès de l'établissement. Et si vous estimez que les règles ne sont pas respectées, vous pouvez porter plainte devant la CNIL. La CNIL surveille de près un projet de la région PACA digne d'un film de science-fiction. Dans ce lycée, les élèves ne seront plus seulement surveillés, mais identifiés par reconnaissance faciale. Des portiques devraient être installés en début d'année. Donc le système va être installé dans cette partie ici de la cour avec 3 couloirs qui vont distribuer le passage des personnes qui sont volontaires pour participer à cette expérimentation. Les élèves pris en photo disposeront d'un badge biométrique et devront se présenter devant une caméra pour entrer au lycée. Si le visage n'est pas reconnu, les surveillants seront immédiatement alertés sur leur tablette. C'est un dispositif qui se veut complémentaire par rapport au rôle du surveillant, mais en aucun cas il ne saurait le remplacer. Les professeurs, eux, ne sont pas concernés par le dispositif, mais certains s'interrogent sur l'utilisation des données de leurs élèves. Ce fichier, il va être donné à une entreprise extérieure, privée, et derrière, il y a toute l'utilisation des données personnelles. Ça pose un problème d'éthique par rapport à notre public d'élèves mineurs. Si en France, la reconnaissance faciale suscite des inquiétudes, la Chine n'hésite pas à utiliser cette technologie dans les salles de classe pour traquer les mauvais élèves. Les caméras analysent chaque visage et le professeur est informé en temps réel du niveau de concentration de la classe. Ce système redoutable permet également d'évaluer les qualités pédagogiques des enseignants. Evelyne Delia y reviendra en détail dans son bulletin juste après le MAG. Prudence, prudence, si vous vivez dans le Gard, Météo France a placé le département en alerte orange pour des risques de pluie et d'inondation. Des orages violents sont attendus demain en fin de matinée, en plaine, et pourraient s'étendre jusque dans les Cévennes. Nous vous parlons